je me souviens surtout de la veille. Le 10, on était place de la Bastille déjà. Et on nous donnait les nouvelles en direct. Je sais que le palais présidentiel était bombardé, que ça allait de plus en plus mal. Et le lendemain j'étais chez moi et j'ai appris ça. On m'a téléphoné pour m'annoncer que le président a été kidnappé, et bien sûr j'ai vu surtout à la télévision, et quand j'ai vu la scène, j'étais vraiment très très choqué. On a tous été très tristes, on a vraiment été tristes parce qu'on ne pensait pas que ça irait jusque là, malgré tous ces détracteurs, malgré tout ce que la presse a pu raconter. On ne pensait pas que ça irait jusque là, aller bombarder un palais présidentiel et puis retirer de la façon dont le président et sa femme et sa famille, ses amis, de la façon dont ça a été fait. On a été vraiment choqués et on se sentait un petit peu perdu. On se sentait perdu et j'ai eu honte d'être français. J'ai eu honte de voir l'armée de mon pays agir de la sorte. Parce qu'il faut dire quand même une chose, ce sont les Français qui sont à l'origine de ça. Voilà. Donc ce jour-là, je m'en souviens comme à un moment où on était perdu. On était perdu, on ne savait plus quoi penser et on était vraiment révoltés, vraiment révoltés. Vous avez des enfants franco-ivoiriens? Voilà, ma femme est ivoirienne, mes enfants sont franco-ivoiriens. Si je résume, l'armée du père a attaqué le pays de la mère. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et ça nous a déchirés, quoi. On n'était pas. On pensait, ça semblait surréaliste. Ça semblait surréaliste parce que pendant des années, on pensait pas que ça. On a cru pendant longtemps que le président Gbagbo s'en sortirait parce qu'il avait le droit avec lui. Légalement, c'était lui le président. Le Conseil constitutionnel. Enfin, on connaît toute l'histoire et on pensait que le droit l'emporterait. Et quand on a vu ça, on a été désespérés et Comment on explique à ces enfants que le droit ne triomphe pas? Les enfants sont grands, donc ils sont maintenant malheureusement vaccinés contre tout ce qui peut se passer. Mais il est vrai que ça ne donne pas du tout ça donne très peu d'espoir, et ça, pour les jeunes, ils peuvent s'interroger sur sur ce qui les attend, Voilà. Est-ce que 2 ans et quelques mois après les faits, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, Stanley Pager, aux Ivoiriens? J'ai envie de leur dire qu'ils gardent l'espoir. Je pense que maintenant il y a de bonnes raisons de garder l'espoir. Et puis de toute façon, quand on sait qu'on est dans son droit, on a le courage de lutter jusqu'au bout et qu'on est avec eux, on est vraiment avec eux, on les soutient et on finira par gagner, on finira par l'emporter parce que automatiquement la vérité doit l'emporter. Et je pense qu'elle peut aller beaucoup plus vite maintenant qu'il y a quelques années. On ne va pas attendre des années pour que l'histoire nous raconte la vérité. Je crois que maintenant les choses se précipitent et on pourra aller beaucoup plus vite. Voilà, donc courage à tous les Ivoiriens, on gagnera, j'en suis persuadé, et on vivra de grands moments. Et puis je pense que ça va automatiquement entraîner un nombre de chocs dans tout le continent africain. C'est ça aussi qui est très important.